Bonjour, bonsoir mes petites étoiles. Me voici pour un nouveau partage dans ma nouvelle déco chez moi. Comme vous le savez, je suis rentrée chez moi. Ça y est, alléluia. Je suis heureuse d'être chez moi. Ça me fait du bien, je me régénère. J'ai passé du temps un peu dans mon jardin aujourd'hui. Voilà, ça me ressource. L'air de la mer me fait du bien. Il n'y a vraiment pas comment dire, de doute, hein. C'est vraiment l'endroit où je me sens mieux. Donc voilà mes petites étoiles, je suis là pour vous faire une nouvelle guidance. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, dans un endroit calme, un endroit cocooning, avec un coussin, un plaid. Détendez-vous, c'est vraiment un petit moment pour vous. Un petit moment pour nous, on va voir ensemble quels sont les messages pour vous aujourd'hui que l'univers veut vous faire passer à travers moi dans cette déco végétale avec ces petites plantes que j'ai achetées exprès pour cette nouvelle déco, avec mon tableau que j'ai peint ici il y a maintenant 15 ans en arrière. Donc je ne savais pas ce que j'allais en faire de ce tableau que j'ai peint à l'huile, qui est abstrait avec vraiment l'inspiration végétale. Mais bah voilà, c'est maintenant pour cette guidance, pour cette nouvelle déco sur mes deux chaînes. Si vous regardez ma première chaîne, je vous ai déjà montré la déco hier. Donc voilà. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Prenez assez de recul et discernement par rapport aux guidances, hein, parce que c'est général, si vous voulez, et c'est intemporel, peu importe le moment où vous tombez dessus. Si vous voulez une guidance privée avec moi par téléphone, il faudra simplement m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com et j'y répondrai au plus vite. J'ai encore de la disponibilité pour le mois de février, même avant la Saint-Valentin, si ça vous dit. N'hésitez pas, on va commencer par purifier les énergies. Allez. Voilà, alors on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette nouvelle guidance avec l'oracle angélique. Allez, c'est parti. Il y a une carte qui est tombée et c'est l'ange de la compassion et ça parle d'amour. Quelqu'un qui va avoir de la compassion pour vous, qui pense à vous. Hein. On parle de douceur et de compréhension. Vous allez peut-être là, quelqu'un qui va enfin vous comprendre, qui vous comprenez pas ou vous ne compreniez pas cette personne dans sa façon d'agir, sa façon de se comporter. Il va y avoir une compréhension, d'accord? On parle de compassion. Bon, je vais prendre mon petit chevalet, je vais le mettre ici, l'ange de la compassion. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mieux si je fais comme ça? C'est peut-être mieux. Voilà, voilà. Et on va voir les énergies pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver chez soi, je vous assure, quel bonheur d'être chez soi dans de bonnes énergies, dans mes énergies. Voilà, vous devez le ressentir peut-être à travers ma voix, à travers ma déco, à travers toutes ces énergies qui circulent autour de moi. Mon jardin aussi, mon beau jardin qui m'a attendu pendant un mois. Ça va, il n'y a pas trop de dégâts. Allez, on y va, on va voir un petit peu... Il y a eu quand même de tempêtes depuis que je suis partie et non, ça va. Heureusement que mes voisins veillent sur mon jardin aussi. Allez, on va regarder les énergies, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les énergies pour ce week-end. Eh bien, on l'a eu sur mon autre chaîne, là. On parle de confiance intérieure, carte 2. Donc, ça parle de couple, ça parle de duo, ça parle d'association. On vous dit d'avoir confiance. Confiance en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, en votre petite voix intérieure, en votre intuition. Faites-vous confiance, d'accord? Cette carte me fait penser aussi beaucoup à Maman Marie, je vous le dis à chaque fois.
et je sens son énergie. Aujourd'hui, j'ai été prier Notre-Dame de la Délivrande. Donc voilà, forcément, elle m'accompagne, hein, Marie, vous savez que je la prie beaucoup et que tous les jours. Et ça m'a fait du bien, vraiment ça m'a fait du bien. Si vous ne connaissez pas Notre-Dame de la Délivrande qui est en Normandie, n'hésitez pas à aller la voir, cette basilique, elle est magnifique. Allez, on va voir ensemble. On vous dit là, vraiment d'avoir confiance en ce que vous ressentez. Faites-vous confiance. Alors, je vais prendre le tarot. Je vais prendre mon petit tarot comme celui-ci, voilà. Et on va voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Vous qui êtes là, qui passez, vous êtes peut-être de passage ou peut-être que vous êtes abonné à ma chaîne. En tous les cas, soyez les bienvenus. Voilà, n'hésitez pas à liker, booster la vidéo, à commenter, à partager et à vous abonner. C'est gratuit et anonyme, je le rappelle. Donc, on va voir un petit peu les messages. Je vais descendre mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Allez. S'il vous plaît. Oups, là. Il y a une première carte qui s'est retournée. Alors, je vous parlais de duo, mais on parle de travail d'équipe. Là. Il y a bien une notion d'être à deux ou de faire un partenariat. Avec le 3 de denier, ça parle d'apprentissage, d'apprendre à étudier, se perfectionner, travailler, acharner. Il y a un engagement, s'appuyer chacun, là, vous appuyez quelqu'un, quelqu'un vous appuie dans vos démarches, dans ce que vous faites. On parle de succès, de collaboration, donc c'est vraiment ça, un travail d'équipe et de détermination d'objectifs, d'accord. Il y a quelqu'un qui a le souci du détail, quelqu'un qui va vraiment, qui est perfectionniste, qui va dans le moindre détail. Et une personne qui a une certaine, comment dire, expérience professionnelle, une personne de métier, quelqu'un qui est qualifié là, qui va vous aider à réaliser, d'accord. En tout cas, on parle de reconnaissance et de récompense par rapport à ce que vous êtes et ce que vous faites dans la vie professionnellement. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais essayer que vous voyez bien les cartes. Voilà. Et on a cette carte qui est tombée. On parle de vérité avec le roi d'épée là. Il y a un homme qui va peut-être vous dévoiler une vérité, qui va peut-être vous dire enfin la vérité. Quelqu'un qui va trancher, qui doit trancher. Quelqu'un qui est très intelligent, qui a un certain pouvoir et qui a une force et une autorité, du charisme, une manière de conversation, en fait c'est quelqu'un qui converse beaucoup, qui parle beaucoup, qui a un grand discernement, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, mais quelqu'un qui a la tête dans le cœur, quelqu'un qui ressent quelque chose là au fond de son cœur, un homme d'autorité qui est peut-être à côté de ses émotions. Quelqu'un qui rejette ses émotions aussi, j'ai l'impression. Qui est peut-être dans les jugements. D'accord. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est de bons conseils, vous voyez. Mais je ressens quelqu'un là qui va peut-être vous dire oui après avoir réfléchi. Quelqu'un qui prend une décision, qui va... voilà, qui vient vers vous pour vous dire une vérité. Vous allez apprendre une vérité par rapport à lui. Alors, on va regarder. On a le 3 de bâton. Donc, on parle de prévision, on parle de voyager, de s'installer à l'étranger. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre la décision de partir à l'étranger ou quelqu'un qui voyage beaucoup dans des pays étrangers, qui est en train de planifier quelque chose. Là, vous voyez, il regarde l'horizon. Alors, c'est le 3 de bâton. Vous êtes peut-être dans une triangulaire, je ne sais pas. Il y a un homme qui est peut-être dans une situation un peu délicate. Quelqu'un qui reprend confiance ou qui a beaucoup de confiance en lui. On parle de liberté, de succès. Ouais, quelqu'un qui doit faire des choix. Quelqu'un qui travaille beaucoup et qui récolte le fruit de son travail. Qui a une grande expérience de vie.
on a l'énergie du bélier, ascendant bélier ou signe lunaire bélier. C'est quelqu'un qui est en train de se projeter, quelqu'un qui est en train de prévoir des choses pour cette année, parce qu'on est au début de l'année là. Quelqu'un qui prend des bonnes résolutions, enfin je sais pas, on va voir. Il y a trop de cartes qui se retournent. Et alors attendez, j'ai ma bague qui se prend dans le tissu. On a la reine de coupe, donc ça c'est vous, d'accord? Vous êtes la reine de coupe. Et vous êtes en train de faire un choix qui est basé sur des sentiments sincères. D'accord? Vous avez beaucoup d'imagination, vous rêvez beaucoup, vous êtes dans l'empathie. Et vous avez de l'intérêt dans tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est... vous avez peut-être des dons, et vous avez certainement des dons. En tout cas, vous ressentez là, vous voyez, on vous parle de confiance en vous. Vous êtes en train de ressentir des choses au fond de votre cœur, au fond de vos tripes. Faites-vous confiance parce que vous avez la capacité et vous ressentez profondément quelque chose, des sentiments profonds. Il y a une femme qui a un rôle important dans votre vie là actuellement. Une maman, une grand-mère, je sais pas. Ou alors c'est cet homme qui est proche d'une femme aussi, qui l'influence beaucoup. Peut-être pas dans le bon sens, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Allez, s'il vous plaît. Tour les êtres. Alors, on a le roi de denier. Il y a un deuxième homme dans cette histoire. Hein. Alors, c'est peut-être une femme entre deux hommes, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on parle d'un homme mûr qui est stable, qui est dans la stabilité. Un homme d'affaires, prospère et riche. Qui ne veut pas prendre de risques. Qui est plutôt dans le perfectionnement. Qui est à la tête d'un empire. Qui est à la tête d'une grosse société. Qui est très prospère. Qui joue comment dire, qui jouit d'un statut élevé et qui est stable et prudent, d'accord? C'est quelqu'un qui reste dans la prudence. Mais je sens cet homme qui est préoccupé, qui se préoccupe beaucoup du financier. Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a une bonne situation, mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup au financier. Ça peut être quelqu'un de très matérialiste, hein, le roi de denier. D'accord? Alors, on va voir. Ça y est, la nuit tombe. Allez, s'il vous plaît. Oui, alors cet homme a peur ou alors il est en train de voir qu'il y a des choses qui s'écroulent, un empire qui s'écroule. Il y a quelque chose d'imprévu, de soudain qui arrive. Il y a peut-être une catastrophe, là. Un chaos, une destruction, un chamboulement brusque dans sa vie. C'est quelqu'un qui est traumatisé peut-être par quelque chose qui s'est passé dans son passé. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose là qui va lui faire très mal. Alors ça peut être un divorce, hein, ça peut être la fin de quelque chose dans ce sens-là. Il y a peut-être un homme qui est en train de tout perdre, qui est en pleine faillite. Enfin, en tous les cas. Et puis là, alors je n'aime pas annoncer ça, hein, parce que vous le savez, chaque fois que j'annonce un truc, ça arrive quelques jours ou quelques semaines après. Mais je ressens une catastrophe naturelle ou un truc très violent. Vraiment secouant, j'entends quelque chose qui secoue. Alors ça peut être un tremblement de terre. Je vois des pierres qui tombent, un éboulement. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais ça va être très brutal, très inattendu. Et alors, voilà. Et ce qui m'énerve, c'est que je le ressens, je le vois, et je ne peux pas l'arrêter. C'est-à-dire que je vous en parle, mais faites attention. Parce que je vois des grosses pierres, je vois des gros bouts de roche ou des bouts de béton qui tombent. Vous voyez ?
Il y a une catastrophe, là. Il y a un séisme, comment ça s'appelle? Un tremblement de terre ou quelque chose qui s'écroule. Comme un peu les États-Unis quand il y a eu les tours qui se sont écroulées, hein, les 2 tours. Ça remonte, hein, c'était en 2000. Attendez, je ne sais même plus. J'étais enceinte en 2000. J'ai accouché en 2002. Donc ça devait être. Oui, c'était en 2001. Il y a quelque chose de. Bon, voilà, je ne vais pas trop stagner là-dessus, mais faites attention, je suis là pour vous prévenir de quelque chose. C'est peut-être cet homme-là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui va... On va en entendre parler. Un homme de pouvoir. Un homme, alors, c'est même, je dirais... on me parle de président, on me parle, alors peut-être pas le nôtre, mais il y a quelque chose de... des bombes, je sais pas, alors j'espère que c'est pas une guerre ou un truc qui va tomber, mais je ressens un truc pas cool du tout, vous voyez. Bon, on va pas, voilà, c'est pas le sujet, mais il faut que je vous en parle, je sais pas ce que c'est, je vais pas vous faire peur, hein. Encore une fois, on vous dit faites-vous confiance intérieurement. Ne forcez rien. Si par exemple vous devez aller quelque part à l'étranger, je sais pas, c'est peut-être à l'étranger. Je pense pas que ça soit en France, ou alors si c'est en France, voilà. Mais ouais, il y a quelque chose de pas terrible qui va arriver là. On l'apprendra par les informations, par voilà. Bon, vous allez me dire c'est fréquent, mais il y a vraiment quelque chose là qui va être très perturbant. Alors, s'il vous plaît. Bon, il y a quelqu'un qui veut retourner dans sa famille, dans ses racines, vous voyez, dans son pays natal, dans ses origines. On parle de souvenirs d'enfance. On a le scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Quelqu'un d'influent qui est nostalgique. Il va y avoir des retrouvailles. Quelqu'un qui pense à vous aussi, qui va jouer avec vous, qui est peut-être un peu immature ou jeune dans sa tête, je ne sais pas. Quelqu'un qui fait des enfantillages, je ne sais pas ce qui s'est passé, qui fait preuve d'immaturité. Quelqu'un qui est proche de sa famille ou qui va retourner dans sa famille, où il y a un truc dans votre famille qui va se passer, en tous les cas là. Alors, s'il vous plaît. Alors, on a le 10 de denier, donc on parle de financier là, de quelque chose d'inattendu. D'accord ? Il y a peut-être un testament, il y a un héritage, il y a quelque chose qui arrive. Il y a peut-être des problèmes d'argent, d'héritage, j'entends pour certains, par rapport à une maison familiale. On parle de responsabilité par rapport à des entreprises. Il y a quelque chose avec de la richesse là. Il y a quelqu'un qui vient d'une famille riche ou qui doit se battre pour son héritage. Je sais pas. Vous me direz en commentaire. Alors oui, cette catastrophe, c'est peut-être il y a une question d'argent. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? Alors, on va rentrer dans le sentimental. J'entends que vous avez besoin d'une guidance bien sentimentale. Quelqu'un qui est peut-être en pleine rupture, divorce ou je ne sais quoi. Là, j'entends quelqu'un qui souffre. Son monde s'écroule. C'était pas prévu. Il y a des choses là. Alors. Je
prends une gorgée de mon petit jus de pomme. Alors, avec les Pocket Oracle, on a la relation d'âme. D'accord? Allez. S'il vous plaît. Ça fait déjà 20 minutes, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Je vois pas le temps passer quand je fais mes guidances avec vous. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, puisque j'étais pas chez moi, donc c'était pas évident. Je vais en faire un, je pense, sur cette chaîne-là, je ne sais pas quand ça me prendra. C'est pour ça que si vous n'êtes pas abonné, vous serez pas... ce sera peut-être demain, je sais pas, mais abonnez-vous, comme ça vous mettez la petite cloche, vous serez prévenu dès que je serai en live. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une histoire de vie antérieure, quelqu'un avec qui vous avez vécu des vies antérieures. Cette sensation de se connaître déjà depuis toujours, quand vous vous êtes rencontrés, comme si vous vous retrouviez. Il y a quelque chose de karmique entre vous, quelque chose à régler, qui n'a pas été réglé dans les vies antérieures et que vous devez résoudre maintenant. Du coup, là, on parle d'épuration du lien, de purification du lien par rapport à des vies antérieures. J'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Amour. Mes souhaits, mes amours. Ça me gratte le nez. Il y a quelqu'un qui a peut-être, je sais pas, quelqu'un qui est enrhumé là. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Oui, alors, il y a purification du lien par rapport aux vies intérieures. Pourquoi? Parce qu'il y a votre hôte là, qui est dans le déni du lien, qui vous repousse, qui vous rejette. Peut-être que là, j'entends, vous êtes en train d'être purifié, d'être nettoyé par rapport à ce lien de vie antérieure. Vous n'arriviez peut-être pas à vous détacher, vous étiez sous emprise, je ne sais pas, comme si vous n'arriviez pas à passer à autre chose, c'est-à-dire que je ressens une rupture, je ressens quelque chose qui vous fait mal et vous n'arriviez pas et vous compreniez pas pourquoi vous n'arriviez pas. D'habitude, quand il y a une rupture ou quand il y a un silence, tout ça, vous arrivez à vous détacher. Et là, vous n'arriviez pas. Et là, j'entends que ça y est, l'univers est en train de vous... Il y a comme un déclic, un nettoyage par rapport à des prières, par rapport à quelque chose qui s'est passé au niveau planétaire, je ne sais pas, au niveau vibratoire. Il y a eu les éruptions solaires, là, récemment. Il y a eu voilà, tous ces cycles lunaires aussi. J'entends que ça y est, vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de vous dire, mais vous êtes en train de vous réveiller et vous arrivez à prendre du recul, même à rejeter cette personne qui, je ressens, vous a fait souffrir. Si ce n'est pas le cas et que vous ressentez ce que je viens de vous décrire, sachez que vous allez être purifié, vous allez enfin être libéré. Hein. Et même peut-être qu'en voyant cette guidance, cette vidéo, vous allez en prendre conscience. Et vous allez dire, mais Angel, elle a raison. C'est pas normal. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Allez, s'il vous plaît. Oui. Oui, il y a quelque chose par rapport à quand vous étiez enfant dans le passé aussi. Il y a une sorte d'innocence, de pureté en vous. Votre enfant intérieur, là. Vous êtes en train de vous retourner sur le passé. Vous êtes en train de penser au passé. Vous êtes en train de nettoyer tous vos traumas, en train de guérir tous vos traumas d'enfance, là. Il y a une purification qui est en train de s'effectuer. Et sur le lien avec cette personne, ce lien karmique, et tous vos traumas d'enfance, toutes vos blessures. Donc vous allez sentir... Et c'est marrant parce que je l'ai ressenti aujourd'hui moi aussi, en allant à la basique, j'ai ressenti comme une purification, voyez. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, apaisé. J'entends que vous avez demandé des choses et que ça va arriver. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres.
On vous parle encore de confiance. Vous allez reprendre confiance en vous. On vous demande d'avoir confiance. Confiance en votre enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, quand on est enfant, on s'écoute. On est pur, on écoute son cœur. Quand on a envie de faire quelque chose, on ne réfléchit pas, on y va, on le fait, on le mange, on court. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas encore de réticence, on n'a encore pas de méfiance. Quand on est enfant, on est pur. Et là, vous êtes en train de retrouver cette sensation. Vous êtes en train de changer, il y a une transformation. Vous sentez, là, regardez avec ces papillons, vous sentez le vent, là, qui vous purifie. Passez du temps en pleine nature, dans le végétal, avec le vent, la pluie. Ancrez-vous à la terre. Là, j'entends que vous avez peut-être pris la décision de vous faire aider de l'extérieur par quelqu'un. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Et si ce n'est pas le cas, vous allez avoir envie. Vous allez avoir besoin. Donc, on va vous mettre sur votre chemin les bonnes personnes. Peut-être que c'est moi, vous allez tomber sur cette vidéo, vous allez dire, mais oui, Angel, je ressens ces vibrations, j'ai besoin de la consulter, puisque je suis magnétiseuse aussi. C'est 2 en 1, toutes mes vidéos, vous ressentez mon énergie à travers ma voix. Je guéris, j'apaise, je purifie. Donc quand vous écoutez une guidance, même si vous vous endormez, parce que en grande majorité du temps, on me dit, Angel, j'écoute tes guidances pour m'endormir. C'est pas grave. Ça travaille énergétiquement. Je suis en train de vous nettoyer, je suis en train de vous guider et vous voyez, c'est comme ça. Peut-être que vous allez avoir cette envie, cette sensation et vous allez sentir comme quelque chose d'agréable avec ma voix. Vous allez dire, mais c'est peut-être Angel qui doit me guider par rapport à ce que je vis. Voilà. Donc si c'est le cas, vous m'envoyez un mail, comme je vous ai expliqué, vous avez tout sous la vidéo, hein, vous avez mon mail. Parce que je vois qu'en ce moment, vous n'y voyez pas trop clair, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Il y a quelque chose qui vous bouleverse, mais cette nuit noire de l'âme, elle n'arrive pas pour rien. Quand on traverse la nuit noire de l'âme, c'est pour s'écouter, c'est pour... voilà, on est chamboulé, on pleure, on n'est pas bien, on traverse des choses difficiles, on a l'impression que tout s'écroule, mais c'est juste des leçons, c'est juste des épreuves. Vous êtes dans le tunnel, vous ne voyez pas la lumière, mais elle n'est pas loin, la lumière. Elle est au bout du tunnel. Vous êtes peut-être au début de ce tunnel, mais vous allez avancer, vous allez progresser. D'accord? Alors. Ouais, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, mais vous êtes beaucoup dans la colère et les doutes en ce moment. Tout est en train de se réveiller en vous, toutes ces émotions-là qui vous bouleversent. Et je ressens quelqu'un en face de vous, un homme ou une femme qui vous met en colère, qui vous met dans le doute. C'est pas pour rien que vous traversez ça, hein, c'est pour vous faire prendre conscience de choses et pour guérir, pour épurer, pour purifier. Pour prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et qu'il faut arrêter de donner de l'énergie à des personnes qui n'en valent pas la peine. D'accord ? Il faut vous prioriser. Là, aujourd'hui, j'entends que l'univers vous demande de vous recentrer sur vous, à l'intérieur de vous, de vous écouter. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que j'entends? Vous êtes guidé. Le Saint-Esprit, l'univers descend en vous et vous appelle à faire des choses. Écoutez-vous. Allez. On vous parle d'une union sacrée. Donc, soit vous avez déjà rencontré la personne, soit vous allez la rencontrer, mais l'univers va tout mettre en place pour vous réunir. Pourquoi? Parce que vous êtes un couple sacré. Et il y a l'union, il y a les retrouvailles, il y a la rencontre, la fusion. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe d'inexplicable. Mais avant ça, il faut que vous passiez par toutes ces émotions, par cette nuit noire de l'âme, ce chaos en vous. J'ai peut-être quelqu'un qui a tout perdu ou qui va tout perdre, mais dites-vous que c'est que du matériel, c'est que des choses futiles. C'est pour reconstruire après, mieux. D'accord ? Voilà, avant moi d'avoir cette maison, avant d'arriver où je suis, avant voilà, j'ai traversé plein de choses. Je ne vais pas tout vous raconter ma vie, mais je suis repartie à zéro.
Il m'a fallu du temps pour reconstruire, il m'a fallu de l'énergie, il m'a fallu passer, traverser des émotions, des choses complètement chaotiques, difficiles. Mais maintenant, c'est derrière moi. Et même la dernière épreuve, là, hein, avec mon hernie discale en fin d'année, début d'année, ça aussi, c'était une épreuve. J'ai le téléphone qui sonne en bas, le deuxième. Quelqu'un qui va vous appeler. Alors. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous appeler, qui va enfin avoir un déclic par rapport à l'éveil du lien. Quelqu'un qui va se dire, mais bien sûr, mais pourquoi j'ai pas compris que c'était elle ou lui, quoi. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui va enfin se réveiller, qui va avoir un éveil au lien, et il y a aussi un éveil spirituel. Peut-être que vous êtes en plein éveil spirituel, c'est pour ça que vous traversez tout ça. D'accord ? On parle de lien sacré, vous êtes peut-être en parcours de flamme jumelle ou un autre parcours, mais il y a quelque chose de déstabilisant là. D'accord ? Alors, je vais vous passer les messages de votre hôte. Je vais prendre une gorgée de jus de pomme, puisque ça fait déjà 31 minutes, je ne vois pas le temps passer. Allez. S'il vous plaît. Alors, cette personne vous dit, je ne comprends pas quelles sont tes attentes. C'est quelqu'un qui est dans l'incompréhension totale, qui ne comprend pas, qui ne vous comprend pas et qui est complètement déstabilisé. Vous le déstabilisez complètement. J'aimerais effacer les blessures du passé. J'aimerais effacer les blessures du passé que j'ai pu te faire, que j'ai pu avoir. Mais encore une fois, hein, il vous dit, lui ou elle, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, toi qui es là, et on vous le dit depuis le début de la guidance, c'est une question de confiance en vous, une question d'apprendre à faire confiance en ses ressentis, en ce que vous ressentez, et ce que vous canalisez, et ce que... Voilà, il y a vraiment une notion de se faire confiance. Peut-être aussi que votre autre a un manque de confiance en lui, et en vous du coup, et vice-versa. Apprenez à vous faire confiance, il apprendra lui aussi à se faire confiance et à vous faire confiance. Et vous allez apprendre à lui faire confiance. C'est qu'une question de confiance. En fait, ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas confiance en lui. Il n'a pas confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous, il n'a pas confiance en lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut apprendre à se faire confiance. Mais comment on apprend à se faire confiance ? C'est en tombant, en étant dans la nuit noire la lune noire de l'âme. Et quand il n'y a plus rien, que c'est le néant. Parce que le début, voilà, le début de la vie, hein, de la terre, de la vie, voilà, c'est quoi ? Ça a commencé par un néant. Il n'y avait rien. D'accord ? Bien là, c'est comme si on vous demandait de retourner à vos sources au néant, de repartir à zéro. Peut-être passer du temps, je ne sais pas moi, dans votre chambre, dans un lieu où vous mettez dans le noir, vous ne mettez pas de lumière, vous mettez vous toute seule avec vous-même. Voilà, la nuit aussi, c'est pour nous régénérer, on est dans le noir. Bien là, c'est ça en fait. Cette nuit noire de l'âme, elle est là pour vous faire repartir à zéro, pour remettre les pendules à l'heure, pour reconstruire. Donc vous allez apprendre à vous faire confiance. Cette personne vous dit, nous avons besoin de discuter. Il y a peut-être eu un silence, il y a peut-être eu une incompréhension, vous n'avez pas su vous parler, il y a eu un manque de communication. Je serai bientôt là. Donc cette personne décide, elle a envie de venir vous voir. Et elle vous dit, donnons-nous une seconde chance. Elle veut une seconde chance. Parce que je crois en nous. Cette personne, elle croit en cet amour. Mais je ne suis pas prêt pour le moment. Ou j'étais pas prêt à ça. Vous voyez ? Allez, s'il vous plaît.
Pourras-tu me pardonner? Elle se pose beaucoup de questions parce qu'elle vous a fait du mal. J'entends cette personne vous a fait du mal. Vous êtes en colère après lui ou après elle et elle se demande si vous allez pouvoir lui pardonner. Et il vous dit, alors je dis il parce que je suis une femme hétéro, mais vous le mettez à votre sauce. Si vous êtes là pour une femme, vous dites elle. Hein. Tu as besoin de faire le point sur ta vie. Toi qui me regardes là, tu as besoin de faire un point. Comment fait-on un point? Un point, c'est un point noir, mais un point. Après une phrase, on arrête. Un point, c'est aussi faire une pause avant de recommencer, avant de faire autre chose. Là, vous devez faire un point. D'accord? Vous devez relire tout le livre, tout le texte de votre vie. Et mettre un point pour commencer un nouveau chapitre, un nouveau livre. D'accord? Cette personne te dit « J'aime ta force » parce que tu es quelqu'un qui a une grande force intérieure. Même si tu n'as pas confiance en toi et même si tu ne le sais pas, regarde derrière toi tout ce que tu as traversé et dis-toi « J'ai quand même traversé tout ça et je suis encore là. Hein » Donc tu as une grande force. Il aime ta force. Il aime ce côté-là de toi. Il voit que tu es une guerrière, un guerrier. J'ai besoin de temps. Cette personne, elle a besoin de temps, elle a besoin que tu sois patiente ou patient. Nous avons des difficultés pour nous comprendre. Il y a vraiment une incompréhension totale. Vous n'avez pas du tout la même façon de voir les choses, de communiquer et vous avez du mal à vous comprendre. Il y a peut-être aussi une différence de langue, de culture, de coutume, de religion, je ne sais pas. Et ça peut faire vraiment des différences, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir... voilà. Mais en tous les cas, cette personne te dit « tu me manques ». Tu me manques. Aujourd'hui, tu me manques. On a des difficultés, on ne se comprend pas, mais tu me manques. Même si tu n'en as pas conscience, tu ne le sais pas. Mais en tous les cas, moi, je te le dis, tu manques à cette personne. Tant de choses nous rapprochent. Tu as besoin de remettre un peu d'ordre dans ta vie. Mais tout me semble magique avec toi. Tu es quelqu'un de spécial pour lui. Il se passe quelque chose qu'il n'a jamais vécu jusqu'à présent. Alors, ma vie professionnelle me préoccupe. On l'a vu là, tout au début avec le tarot. Hein. Il était préoccupé. Mais j'ai confiance en toi. Ah, donc ça c'est plutôt bien. Et il vous dit, ensemble on est plus fort. Depuis le début, je vous parle d'associations, de partenaires, voilà. Et vous êtes un duo. Ensemble, vous avez une plus grande force, vous êtes plus fort. Vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes fait pour être réunis. Et il le sait, il en prend conscience. Sans toi, c'est pas pareil. Sa vie est complètement fade, sans intérêt. Et ensemble, vous êtes mieux, vous êtes bien. C'est peut-être trop tôt. Il se pose beaucoup de questions, cet homme. Tout me semble si simple avec toi. Quand vous êtes ensemble, il n'y a plus de questions. Vous vous sentez bien. C'est dès que vous êtes loin l'un de l'autre. Dès que vous êtes chacun de votre côté, ça ne va plus. Dès que vous êtes éloigné, dès que vous voyez ce que je veux dire. Et puis on vous dit, il vous dit, nous nous comprenons au premier regard. Il se passe quelque chose à travers votre âme, vos âmes. Le regard, c'est l'âme. Donc il y a bien une connexion qui s'est faite dès le premier regard. D'accord? Et ça lui manque. Il a besoin de se connecter à vous, dans votre regard. Et là, il se dit, c'est peut-être le bon moment. Donc je ressens vraiment quelqu'un qui va pas tarder à vous contacter, qui va pas tarder à vous dire une vérité, et qui est en train de comprendre. Il est dans la compréhension là. Actuellement, il est en train d'expérimenter la compréhension. Il n'avait pas compris jusque-là, mais ça y est, il lui a fallu du temps. D'accord? Alors, je vais vous passer un message. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Des couleurs, tiens. Le petit oracle pocket des couleurs.
hop, on va voir un petit peu. Pocket des couleurs, on parle du vert, vous voyez, j'avais envie de vert en ce moment. La couleur verte, peut-être, tout doit être structuré et solide, sinon rien ne se fera. Le carré, c'est quelqu'un de très carré, cartésien. Ça y est, il a arrêté de tourner en rond, parce que ça aurait pu être un rond, et là, ça tourne en rond. Mais là, c'est quelqu'un qui est en train de construire, qui est en train de structurer, qui est en train de réfléchir comment faire. Il veut quelque chose de solide, il veut quelque chose de carré. Il veut pas quelque chose de tordu, il veut pas quelque chose qui tourne en rond. Il y a l'espoir avec le vert, hein. Il y a le peut-être, mais il se pose des questions encore. Vous aussi. Ouais, alors, il y a trop de tensions et de conflits. Il y a les épées là. Il y a un nom. Vous vous bataillez, vous vous disputez. Il y a comme si vous vous affrontez. Vous faites un combat. Vous voyez, il y a un combat entre vous deux, alors que tout pourrait être beaucoup plus simple. En tout cas, après un conflit ou des conflits, des tensions, il y a la paix. Avec la colombe, encore notion de vert canard, là, vert d'eau ou bleu canard. La paix, la tranquillité arrive avec la colombe. Donc, vous inquiétez pas, ça va s'apaiser entre vous. Et tout dépend, à t'ouvrir à l'inconnu, te réussira avec le losange. Vous voyez le carré, parce qu'en fait, un losange, c'est quoi? C'est un carré qu'on a plié, qu'on a appuyé sur les côtés, ça fait un losange. C'est comme si que là, cette personne, elle était carrée, rigide, elle ne voulait pas sortir de ce côté très carré, et que ça y est, ce carré se transforme en losange. Vous voyez, avec le violet, et en plus, j'ai fait une déco verte et violet. Donc, on passe du vert, on termine par le violet. Donc, il y a une connexion spirituelle avec le corona, avec corona, n'importe quoi, le chakra coronal. Et on vous dit que de t'ouvrir à l'inconnu te réussira. Fais-toi confiance. Il y a quelqu'un là d'inconnu peut-être qui arrive dans ta vie. Tu l'as peut-être pas encore rencontré, mais qui va peut-être, voilà. Il y a le losange. Alors, vous allez me dire c'est bizarre, mais le signe de cette vidéo c'est le losange. Si vous voyez un losange, comment je ne sais pas, la forme losange, ou le mot losange, ben, c'est que cette vidéo était pour vous. Alors, on me dit, regarde Angèle, regarde le mot losange. Qu'est-ce qu'il y a dans losange? Il y a les anges. L'os, l'ange. L'os. Alors, attendez. Oui, il y a un truc avec l'ange. Les anges. Qu'est-ce qu'ils essayent de me dire en canalisation? Bon, vous allez me dire, vous, ce que vous comprenez, parce que je canalise qu'il y a dans losange les anges, il y a le mot ange. S'il y avait eu un E, ça aurait fait les anges, mais los en espagnol, ça ne veut pas dire lait, ou il n'y a pas un truc avec... où on peut mettre un apostrophe à L, apostrophe los, les os d'ange, je sais pas. Vous me dites ce que vous voyez, vous, ce que vous comprenez, parce qu'on me met sur la voie, mais vous voyez, quand je canalise, parfois, c'est pas évident. Mais en tous les cas, c'est sûr que dans losange, il y a ange. Bon. Donc, vous êtes guidé par les anges. Ils vont vous aider à comment dire, à adoucir le carré. Parce que un losange, c'est un carré plus doux. C'est un carré qui est flexible. Vous voyez ? Donc, il y a quelqu'un qui va s'adapter à vous et vous allez vous adapter à lui. Et vous devez vous faire confiance l'un et l'autre. C'est peut-être ça, en fait. Le truc de la guidance, c'est que vous devez apprendre à vous faire confiance et tout ira mieux. Et tout ira bien. Voilà. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Déjà 44 minutes, ça passe trop vite. Je ne vois pas le temps passer avec vous, mes petites étoiles. Sachez-le. Je ne sais pas si vous aussi, mais en tous les cas, là, Marie vous dit indulgence et bienfait. Donc, soyez indulgents. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Bienfait,
Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. D'accord? Donc vous avez, je sens vraiment un grand changement. Peut-être que vous n'avez pas conscience, que vous ne le voyez pas encore, mais il se passe quelque chose. Le carré se change en losange. Donc à la base, ces 4 côtés qui sont rigides, bien carrés, avec des angles droits perpendiculaires, mais en fait, si vous appuyez sur les côtés, le côté du carré, ça fait un losange. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que il y a comme un changement, un adoucissement des angles. Vous voyez, on adoucit les angles. On cherche, on arrive à que ça soit moins, comment dire, rigide. Allez, un message de Jésus. Voilà, dis donc la carte, elle a sauté. Et Jésus vous dit, priez en tout temps. Priez tout le temps. Priez. Chose que j'ai fait aujourd'hui. Donc prenez un temps, prenez un moment, même 5-10 minutes. Soyez seul avec vous-même et seul avec Dieu et priez. Et pour moi, j'entends que cela va tout arranger. Si vous avez la foi et que vous priez avec foi, il n'y a pas de raison que ça ne s'arrange pas. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai mis tout mon amour, toute ma vibration d'énergie positive. J'espère que je vous ai vraiment fait du bien. Merci infiniment de liker, booster, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme pour votre bienveillance. Merci pour tous vos encouragements, pour tout votre soutien. Merci vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous dis à demain sur ma première chaîne. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Pensez à vous avant tout. Reposez-vous, c'est important. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous aime fort mes petites étoiles. Et je vous prends dans mes bras si vous n'êtes pas bien. Si ça va pas, je suis là. D'accord? Je vous dis à demain. Je vous aime.